Daniel Sormany, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal. Excellente année à vous, Daniel, d'abord. Merci. Elle commence bien. Elle commence bien. Bon, vous êtes d'attaque parce que vous m'avez dit, je fais un projet de loi pour diminuer les impôts des classes moyennes. Je peux vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour. Je vous ai dit, venez ce soir à l'émission. D'abord, Daniel, un mot. Comment définir de façon peut-être chiffrée cette fameuse ou ces fameuses classes moyennes? Eh bien, on part du salaire médian. Le salaire médian qui est à 7 278 francs à Genève par mois, à environ 88 000 francs par année. Par ménage, hein. Par ménage, et ça représente en principe entre 70 et 150% du salaire médian. C'est ça, en principe, la classe moyenne. Mais il y a la classe moyenne inférieure, sans vouloir être péjoratif, inférieur en termes de chiffres, et la classe moyenne qui démarre véritablement en fait au salaire médian et qui va jusqu'à 150%. Ça fait environ entre 61 000 et 131 000 francs de revenus par année. C'est intéressant parce qu'au-dessous des 60, il y a la fameuse classe qui ne paye pas d'impôts, ou très peu. Ouais. Et puis ensuite, il y a ceux qui commencent à en payer. Alors après, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis on se dit évidemment, au-delà d'un certain seuil, ma foi, c'est des gens, ils peuvent payer beaucoup d'impôts, ils ont quand même la réserve à la fin du mois. Oui. Les classes moyennes sont prises à la gorge aujourd'hui. Oui, la classe moyenne se réduit en Suisse. Ce qui était sa force, en tout cas de la Suisse, depuis des années, c'est une classe moyenne forte et bien représentée. Et petit à petit, elle se réduit parce qu'ils n'ont aucune aide étatique, quelle qu'elle soit, assurance maladie, logement ou autre, et eux, ils payent des impôts. Donc, en réalité, souvent, la classe moyenne, ils sont moins bien lotis que ceux qui sont en dessous de cette classe moyenne, mais qui touchent toutes les aides étatiques et qui finalement, ils ne payent pas d'impôts ou très peu. Et finalement, ils ont disponible à la fin du mois qui est supérieur à ceux qui triment toute la journée et qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Alors, votre projet de loi, il a une vertu, c'est d'être précis, les cours. C'est pas verbeux, c'est chiffré. Ouais. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Vos collègues députés, évidemment, et vous-même, les 100, vous allez décider en fonction de ça. Je me réjouis de la discussion, d'ailleurs. Elle sera passionnante. Entre 62 000 et 132 000, on parle du revenu imposable. Ça peut être pour une personne ou pour l'ensemble du ménage. Tout à fait. Eh bien, on commence par monter de 3 à 12%. On plafonne pas mal à 12 de réduction, puis après on redescend parce qu'on se dit, là, on est dans les étages où ça devient confortable au fond. Ça va passer, vous croyez, au Grand Conseil? Écoutez, moi je crois que oui, parce que tout le monde maintenant parle beaucoup de la classe moyenne, comment on la définit et comment on l'aide. Or, parce qu'elle souffre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, ils ont souvent un disponible à la fin du mois qui est plus faible que ceux qui gagnent moins. Donc, comment on l'aide? Ce ne sera pas par des aides sonnantes et trébuchantes étatiques, mais c'est par une diminution fiscale. Donc on rajoute à la réduction généralisée des 12%, on rajoute proportionnellement jusqu'à 12% de rabais sur cette catégorie, ce qui va leur permettre de rester peut-être probablement dans la classe moyenne. Or certains font le yo-yo entre une classe plus pauvre et ensuite la classe moyenne. Vous allez déposer ce projet, vous allez sans doute demander à ce qu'il soit étudié le plus tôt possible, en urgence, comme on dit. On a une session bientôt, la semaine prochaine. Je vois venir, mais détrompez-moi, un débat traditionnel droite-gauche, me semble-t-il. Oui, très certainement qu'il y aura un débat traditionnel droite-gauche, la gauche ne voulant jamais entrer en matière sur quelconque réduction fiscale. Qui va voter le MCG, parti charnière? Vous connaissez le MCG, Daniel Sormany? Oui, je crois que je le connais assez bien maintenant. Et il sera pour quand même. Évidemment qu'il est pour, puisqu'il est déposé par le MCG. C'est moi qui le dépose, mais au nom du MCG, il y a tout plein de signatures, y compris celle de Philippe Morel d'ailleurs. Et je crois que... oui, j'avais oublié Morel est chez vous maintenant. Oui, et il y a une nécessité maintenant d'agir pour cette classe moyenne. Et je crois que c'est un bon moyen pour y arriver. Faute de quoi, notre pays, Genève, va continuer de s'appauvrir. Et comment on va régler cette problématique qui va instaurer une instabilité sociale permanente? Et nous ne le voulons pas. Nous voulons que tout un chacun puisse vivre correctement à Genève. On se dit, du côté des défenseurs des classes moyennes, dont je suis, vous le savez bien, on se dit que ce serait peut-être intéressant que ce projet de loi soit traité en tout cas, dans le courant de la législature, parce qu'après... on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, si vous voyez à peu près ce que je veux dire,
mon cher Daniel Sormani. Oui, je vois tout à fait où vous voulez en venir. Certains basculements. Je reste optimiste dans le sens qu'effectivement, il faut traiter rapidement ce projet-là. Il est simple, hein, d'ailleurs. Il est extrêmement simple. C'est oui ou non, hein. Puisqu'en fait, finalement, on rajoute un rabais au rabais pour certaines catégories de la population, progressivement, pour éviter les effets de seuil. Donc, on pourrait aller très vite. Et je crois qu'on doit aujourd'hui se préoccuper de cette catégorie de gens qui sont en très, très grande difficulté. Un mot encore, avant de recevoir Mireille Zaki pour parler de la Banque Centrale Européenne qui aurait saboté l'euro, c'est sa thèse passionnante. Un mot encore, on entre dans 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois de campagne. J'inaugure en lieu et place des yeux dans les yeux lundi les visages de campagne. Ce sera tous les jours pendant 3 mois. D'accord. Comment vous sentez pour votre parti, le quorum? Vous y pensez parfois, le jour, la nuit, dans vos rêves, vos cauchemars? Alors, pour reprendre une expression qui s'est dit, j'y pense pas quand je me rase le matin, parce que je dis pas que je suis pas en souci, parce qu'on doit être en souci, il faut l'être. On doit savoir comment s'y prendre, comment faire passer notre message à la population. Mais je suis persuadé que le MCG fera un très bon score, qui va améliorer son score de 2018, et que nous passerons ce passage des élections bien, et que nous resterons un parti charnière qui pourra décider un certain nombre de choses au Grand Conseil, comme nous l'avons fait récemment, par exemple, pour le budget de l'État. Ouais, ça. Merci beaucoup, Daniel Sormani. Excellente soirée, à bientôt. Merci à vous.